Bienvenue à tous à une autre émission Pot pourri. Le beau temps est arrivé, mais malheureusement, le vandalisme et la violence n'ont pas cessé. Et pour nous en parler, nous avons avec nous M. Claude Brisson. Bienvenue, Claude. Merci, bonjour. Bon, je dis malheureusement, la violence est encore là et le vandalisme, la violence, c'est général comme terme, mais au juste ici pour Témiscamingue, pour toi, ça serait quoi? Bien, on peut décrire la violence, première des choses. Qu'est-ce que c'est que la violence dans une société? Pour nous autres, ici à Témiscamingue, on pourrait définir la violence comme une violence qui pourrait être physique, soit quelqu'un qui frappe quelqu'un d'autre ou menace de le faire. Mais il y a aussi d'autres types de violence. Quand on parle de violence, c'est général. On peut parler de méfaits, du vandalisme qu'on appelle. On peut parler aussi des autres sortes de violences, des introductions par effraction, puis simplement des vols aussi, soit dans des maisons ou dans des garages ou dans des véhicules. Ce sont tous des actes de violence à différents niveaux. Tous des actes de violence, mais est-ce qu'ici à Témiscamingue, c'est de plus en plus ou est-ce que ça régresse? Si on peut dire à Témiscamingue, on a eu une augmentation depuis, moi je dirais, depuis environ 1 an, on a eu une augmentation qui a été notée au niveau de la criminalité. Ça fait spécial un peu parce qu'en général, en province, on a eu une baisse d'à peu près 13 % au niveau de la criminalité, qu'on parle des crimes contre la propriété, des introductions par effraction, des choses semblables. On a eu une baisse au Québec, mais ici à Témiscamingue, on a eu une augmentation. Mais auparavant, c'était pas ça. Bien, on avait eu une certaine criminalité en 1992. En 93, c'était très tranquille. En 94, on est revenu comme au niveau de 1992. Mais cette année, on note vraiment qu'on a eu une augmentation de la criminalité. Puis je pense que tous et chacun, on peut s'en apercevoir. Il y a des gens qui connaissent quelqu'un qui a eu un vol dans sa voiture ou a eu une introduction par effraction dans sa résidence. Parce que maintenant, on a des introductions par effraction dans des résidences qui étaient auparavant impossibles ici. On n'aurait jamais pensé que quelqu'un serait rentré dans la maison de quelqu'un pour la voler. Mais là, maintenant, on a eu des vols pour des bijoux, des vols où on a volé vidéo dans l'intérieur d'une maison, ce qui est tout à fait nouveau. C'est un type de criminalité qui n'existait pas ici à Témiscamingue. C'est un peu mais comment ça se fait? Parce que dans les grands centres, on peut parler de problèmes de chômage, pas de travail, la délinquance. Il me semble qu'ici, on ne doit pas connaître ça vraiment. On connaît d'autres sortes. On connaît aussi ça. On a aussi le chômage. On a aussi des personnes qui ne travaillent pas. Il y a aussi des jeunes qui nous causent des problèmes. On ne peut pas dire que c'est strictement des jeunes, mais tous les problèmes qu'on trouve dans une grande ville se retrouvent à peu près ici à Témiscamingue, mais en plus petit niveau. Mais vu que tout le monde se connaît, ça paraît pire que c'est. Je veux dire, parce que dans une ville, tu connais habituellement pas ton troisième voisin, fait que s'il se fait voler, tu ne le sauras pas. Alors qu'ici à Témiscamingue, tu vas prendre un café, tu vas savoir exactement tout ce qui s'est passé avant hier, puis probablement bien mieux que moi je peux te le dire. Est-ce que ça serait un manque d'argent chez les jeunes? Ça peut être un nombre de facteurs. Ça peut être un manque d'argent, ça peut être aussi ce qu'on note. On a beaucoup de méfaits qui sont des actes gratuits. Des actes gratuits, c'est-à-dire que tu ne retires rien de ce que tu fais. Lorsque tu barbouilles sur un mur à la peinture, comme si tu barbouilles sur un poste de police, tu ne retires rien de ça. Tu ne fais pas d'argent avec ça, sauf ce que tu fais. Tu causes des dommages, tu causes un montant d'argent des personnes qui doivent payer ces montants-là, puis tu évacues comme une certaine pression qui est à l'intérieur de toi, ou bien tu montres aux gens l'agressivité qui est à l'intérieur de toi. Est-ce que l'effet de gang se ferait sentir ici? Oui, l'effet de gang se fait effectivement sentir ici. Puis, ce que tu peux voir aussi, c'est un problème qui est général. Juste te donner un exemple, sais-tu quel groupe d'âge note la plus grosse augmentation au niveau de la criminalité? Ici, à Témiscamingue? En général, au Canada. Juste te donner un OK, exemple. au Canada. Au Canada, je dirais que ça serait assez jeune. Mais je mettrais ça entre 15 et 25 ans. Ben, t'es pas loin, c'est 10 et 12 ans. Entre 10 et 12 ans, c'est le groupe d'âge où on a noté la plus grande augmentation sur les actes, où on parle au niveau de la violence, là, que ce soit des vols et tout. 10 et 12 ans. Oui, 10 et 12 ans, c'est surprenant. Surtout quand on pense qu'en bas de 12 ans, les jeunes ne sont pas judiciarisables. C'est-à-dire qu'en bas de 12 ans, on ne peut pas les accuser. C'est ça. Fait que c'est quand même un problème qu'on note. Qui paie la note? On sait que c'est les citoyens en général, mais disons, ça nous intrigue un peu en tant que parents, là. On entend beaucoup parler de vol, de feu, parce que l'an passé, on connaît le feu de la guerre. Disons que c'est des jeunes en bas de 12 ans qui ont été appréhendés pour ça. De quelle façon les autres, on n'entend pas parler, on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas, parce que, comme tu dis, ils ne peuvent pas les emmener en cours. Qu'est-ce qui arrive? OK, si on dit en bas de 12 ans,
lorsqu'il arrive un crime, mettons, commis par un jeune en bas de 12 ans, nous, on ne peut pas le judiciariser. Judiciariser, c'est-à-dire d'amener devant le tribunal de la jeunesse ou d'amener à la cour, point. On ne peut pas faire ça en bas de 12 ans. Ce qu'on fait, nous, on réfère le cas au directeur de la protection de la jeunesse qui, lui, voit, bien souvent, on a un manque au niveau de l'encadrement de la famille, c'est-à-dire que les parents laissent beaucoup trop de liberté à l'enfant, ce qui cause certains problèmes. Puis ça va être travaillé surtout à ce niveau-là. Si tu penses, à un moment donné, qui paie pour ça, bien, habituellement, qui paie, c'est toi puis moi qui paye. On va payer par une augmentation dans nos assurances, on va payer par une augmentation dans nos impôts, dans nos taxes municipales. Quand tu te fais causer des dommages au bien de la ville, imagine-toi pas que la compagnie d'assurance qui assure la ville ne remontera pas ses primes. C'est la même chose pour toi. Ici, si tu te fais voler chez vous, puis plein de gens se font voler, bien, vous allez tous finir par payer, puis moi pareil. Puis lorsque tu t'endommages le poste de police, bien, je veux dire, tu dis, bon, c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est tous et chacun. Je veux dire, quand tu causes 1 000 $ de dommages à un poste de police, ben, je veux dire, ça va se refléter à un moment donné sur ton impôt. C'est ça le problème, c'est que les gens ne voient pas le lien de dire, bah, c'est arrivé à l'autre bout là-bas, ça nous touche tout le temps. Puis qu'est-ce qui arrive? Le problème aussi, c'est que si tu tolères une situation, c'est-à-dire que si on prend comme acquis, oh, c'est arrivé, il y en a quelques-uns, mais c'est pas si grave que ça, c'est que tu crées un précédent. Puis s'il n'y a rien qui est fait, s'il n'y a rien qui arrive, le problème va s'amplifier. C'est un peu comme un mal de dents, un abcès, ça. Si tu ne prends pas l'abcès et tu le règles au début, tu te crées un sérieux mal de dents, puis à un moment donné, tu as tellement de misère que tu ne peux plus le régler, ton problème, ou tu as beaucoup plus de difficultés que si tu le prenais au début. Bon, on sait que l'alcool peut créer chez les jeunes ou les moins jeunes, bon, des moments de violence comme tel qui peut soit advenir qu'ils fassent du vandalisme ou quoi que ce soit. Si on voit des jeunes de connaissance, on en connaît 3 peut-être sur une dizaine, là, puis ça boit, il y a de la boisson, mais qui ont en bas de 18 ans, qu'est-ce qu'on fait? À la plupart du temps, j'imagine que la plupart des gens ne disent pas un mot. Bon, ils vont chialer entre eux autres, mais ils n'iront pas appeler la police et dire bon, il y a plein de jeunes, j'imagine, en bas de 18 ans qui sont en train de boire en arrière, je ne sais pas moi, d'un bâtiment. Okay. Le problème avec la boisson chez les jeunes, c'est que c'est interdit de vendre de la boisson pour les jeunes. La consommer, il n'y a pas de réglementation en tant que telle pour la consommer. C'est la vente qui est interdite aux mineurs. Puis le problème qu'on retrouve ici, on le retrouve par le fait qu'on a une collaboration, on pourrait dire. Les commerçants, on l'a fait l'année passée, on a fait beaucoup de surveillance au niveau des dépanneurs, je pense qu'ils sont avisés. Puis je dois dire là-dessus, bien honnêtement, qu'il y a une bonne collaboration de la part des commerçants, des dépanneurs, qui ne vendent pas à des mineurs. Mais le problème, quand je te parle de complicité, c'est qu'on assiste maintenant qu'il y a des gens majeurs de 18-19 ans qui vont à l'établissement, achètent de la boisson, on parle généralement de bière, et la ramènent à l'endroit où le party est, où la fête se trouve. Puis là, maintenant, on la distribue aux gens qui ont en bas de 18 ans. C'est là qu'il y a le problème, je veux dire, à ce niveau-là. Le problème pour intervenir pour la police, parce qu'on se dit, bon, ben là, la police, là, on paye, là, on fait quelque chose. Ben oui, c'est bien beau de dire la police, on va faire quelque chose, mais nous, là, on n'a pas l'autorité de rentrer dans une résidence et d'aller vérifier là, si on pense qu'il y a de la boisson. On ne peut pas rentrer dans une maison juste pour le plaisir de rentrer. Puis de toute façon, comme je te dis, on a un problème de travailler avec ça. On va avoir de nouveaux outils. Je te parle, ça c'est un projet qui probablement va se mettre en branle cet été ici à Témiscamingue. On aura un projet pilote au niveau de l'application de la réglementation municipale. Ça sera une nouveauté au Québec. On serait probablement ici à Témiscamingue, la ville qui serait la ville témoin, la ville à l'essai pour la région ici de l'Abitibi-Témiscamingue, au niveau de la réglementation municipale, où le conseil municipal va passer un règlement interdisant de consommer sur la voie publique ou interdisant de consommer en public, puis on pourrait appliquer cette réglementation-là. Mais pour l'instant, on est vraiment démunis. Je pense que si tu regardes ça, OK, on a un problème au niveau de la consommation d'alcool, ou que ce soit aussi au niveau de la drogue un peu, on ne peut pas le cacher. Notre gros problème ici, là, honnêtement, là, c'est l'alcool. On a certains parents, on a certains adultes qui, sans dire, prennent une fierté de dire que leur garçon, à 15 ans, est capable de prendre une bière comme son père. On désapprouve pas ce comportement-là et on va même dire qu'à l'acheter. J'aime mieux y acheter lui qu'y aller en prendre ailleurs. C'est ça. Ben là, pardon, mais là, on a un sérieux problème encore là. Parce que, je veux dire, ce que tu fais, si tu sais, consommer là, de la boisson quand tu es en bas de 18 ans, c'est une habitude que tu crées. Je veux dire, il n'y a rien contre le fait de prendre une coupe de vin, quelque chose du genre, mais là, maintenant, on est rendu au fait
que les parents savent que les jeunes consomment de la boisson ou vont simplement organiser un party, parce que là, ce qui arrive, c'est la grande mode, c'est on organise des parties, puis ça fait un bout que ça marche. Là, on organise une fête, les parents sont pas là, on organise une fête, on rentre la boisson, on fait un party, puis les parents, ben, ils disent, OK, au moins, ils se droguent pas. Parce que ça, on l'entend. Au moins, ils se droguent pas. J'aime autant qu'ils boivent, d'abord qu'ils se droguent pas. Ce qui n'est pas vrai. Les deux se Je promènent. veux dire, écoute bien, là, je veux dire, les deux, habituellement, peuvent fonctionner ensemble. C'est pas à cause que tu bois que nécessairement tu ne te drogueras pas. Puis de toute façon, si tu crées une tolérance à ce niveau-là, ben, je veux dire, c'est comme si tu dis, OK, c'est correct. Puis c'est ça qui est le problème ici, en général, dans la société. Mais qu'on retrouve ici à Témiscamingue un peu plus, c'est le laxisme, c'est l'approbation. C'est-à-dire, le fait de rien dire quand il arrive quelque chose, c'est comme si tu acceptes. Si tu dis rien, c'est comme dire, OK, je suis d'accord avec ça. Puis les parents, les tuteurs, les personnes qui ont la garde des enfants, ont un problème là-dessus, c'est qu'on n'encadre pas assez les enfants, ce qui va nous causer ici à Témiscamingue des problèmes. C'est ça. Si tu ne montres pas l'exemple, un bon comportement, et que tu ne dis pas aussi ce qu'est un bon comportement, ben les enfants vont faire... en tout cas, moi, je trouve ça de valeur, parce que c'est pas à 15 ans, il me semble, que tu dois déjà commencer à te sentir homme ou femme parce que tu prends une bière. Oui, c'est ça. Puis, on ne peut pas dire que tous les jeunes, non, en général, les jeunes, c'est des bons... on a des très bons jeunes ici à Témiscamingue, puis je suis fier, moi, de la jeunesse qu'on a ici. Si on aborde le fait que je suis allé avec toi, justement, à Thorne, on est allé au niveau de l'école Mariale, rencontrer les jeunes qui nous avaient invités sur un forum sur la violence. Ça, je pense que tu vas en parler au courant de ton émission. C'est une activité qui est vraiment très intéressante parce que d'eux-mêmes, les jeunes ont décidé qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour lutter contre la violence sous toutes ses formes. Puis ils ont décidé de faire un forum, puis inviter moi, entre autres, et un policier de la police provinciale d'Ontario, pour nous poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que jeunes, pour lutter contre ça? Donc, tu te dis, c'est bon, parce que tu as des jeunes qui prennent conscience de quelque chose, que je pense que bien les adultes, là-dessus, la maturité des enfants à ce niveau-là, je vais te dire, a dépassé probablement celle de bien des parents ici. De prendre conscience que la violence, puis qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau de jeune, de 10, 11 ou 7 ans, pour lutter contre la violence, je pense qu'il y a des parents qui, eux, ne font même pas cette réflexion-là, ici en région, puis tolèrent. On a un problème, puis je pense que ça, quand on parle de violence, c'est une qualité de vie. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui doivent se dire, moi, j'aime ça vivre à Témiscamingue, je regarde ce qui arrive à la télévision, je regarde ce qui se passe dans les grandes villes, puis moi, c'est ce qu'on est chanceux ici, parce que ça n'arrive pas. Il faut faire attention, hein? Il faut faire très attention. Ce qui arrive dans les grandes villes peut, à un moment donné, arriver. Quand je te dis qu'on a eu, à un moment donné, des introductions par infraction, qu'on commence à avoir, bien ça, c'est un malaise, ça, là. Quand tu n'en avais pas, tu commences avec ça. Cette année, maintenant, on est rendu avec, sans dire, un réseau de voleurs de bicyclettes. On a une grande quantité de bicyclettes qui se font voler. Les jeunes ont besoin d'une bicyclette. Tu n'as plus maintenant de retenue. Tu n'as plus cette idée-là. On en prend une. N'importe quelle. On s'en va dans la rue, on se prend une bicyclette, on part avec ça, puis on les retrouve dans le fossé. 3-4 jours après, on ne le retrouve pas. S'il l'a assez bien lancé dans le cric, on ne le retrouvera pas. Ça veut dire que c'est permis. Dans leur mentalité, c'est permis. Quand on dit, on regarde les véhicules qui ont des clés, on les prend, puis ben, des fois, ils vont faire un tour, puis ils les ramènent. Tu ne sauras même pas qu'on a pris ton auto pendant la nuit. Nous autres, on arrête des jeunes, puis ils nous disent, j'ai volé cette auto-là. Hein? Puis on va voir la personne, elle ne sait même pas. Ça veut dire que là, tu dois faire maintenant, faire comme dans les grandes villes. Il faut commencer à rien laisser dans ta voiture, verrouiller tes portes, pas laisser tes clés. Il faut que tu barres ta porte de maison. Il faut que tu caches tes bicyclettes. Il faut qu'à ton chalet, il faudrait quasiment que tu aies ta remorque, parce que là, il faudrait que tous les fins de semaine, tu aies ta remorque pour apporter ton moteur hors bord, ton delco, tes cannes à pêche, tout ça, parce que tu ne peux plus rien laisser à ton chalet, parce que tu vas peut-être te faire voler. Ça, si c'est pas une perte de qualité de vie, ben dis-moi ce que c'est. Ce que j'ai aimé pendant le forum avec les jeunes contre la violence, c'est que tu as parlé que non seulement il y a la violence physique entre amis dans la cour d'école, mais c'est partout, à la maison, au travail, ou quoi que ce soit. Vous avez vraiment fait une idée générale de ce qu'est la violence. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est que les enfants, ce qu'ils pensaient, c'est que les polices avaient comme permission de faire en frais de violence à leurs yeux. Puis tu leur as bien expliqué que vous aussi, vous devez suivre les lois, vous n'avez pas plus de permission que les autres. Non. Notre statut d'agent de la paix, de policier, comme on dit, ne nous donne pas nécessairement plus de pouvoir que bien des gens. On a certains pouvoirs que tu n'as pas. De porter une arme, des choses du genre, ça ne me donne pas plus le droit de m'en servir. Et puis on nous posait la question, est-ce que tu as le droit de tuer du monde?
Ah oui, c'est vrai. C'était la question, je pense, qui est terminée. Est-ce que tu as le droit de tuer du monde? Mais non, je n'ai pas le droit de tuer du monde. Je devrais le faire peut-être un jour, en dernier ressort, pour sauver une vie ou sauver la mienne, mais ça ne me donnera pas nécessairement, je n'ai pas le droit d'arriver de décider qui doit vivre et qui doit mourir. C'est vraiment une décision. Puis, c'est ça, les jeunes sont conscients on idéalise beaucoup la télévision, puis on se dit, bon, ben, OK, nos vedettes, puis la violence, puis c'est ci, puis c'est ça, puis on essaie des fois de refaire une petite gang, puis d'avoir du plaisir quand on va se cacher dans le parc, puis on fait des petits feux, puis on se recrée un groupe, puis on essaie de se faire un groupe d'appartenance, hein, c'est ça qu'on dit, là, tu sais. Puis si rien n'est fait, si le milieu en général, là, je veux dire, parce que le problème qu'on vit, c'est pas un problème que la police peut régler nécessairement. Nous, on va être un outil, on va être un moyen, on va être un maillon de la chaîne, peut-être un des plus gros. Mais je pense que le plus gros, au niveau de la jeunesse, si on parle au niveau de la jeunesse, le plus gros, on parle de parents. On parle de parents, il va falloir qu'ils se réveillent, puis il va falloir qu'ils comprennent que leurs enfants, il faut les élever, puis à un moment donné, des règlements, on doit en mettre. Je ne te dis pas d'être un tyran, mais il y a certaines choses qu'on doit régler. Puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On va commencer, si on veut être un bon parent, par être un bon citoyen. Là, si tu me poses la question, mais c'est quoi un bon citoyen? Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui a à cœur la ville où il vit, qui a à cœur le milieu dans lequel il vit. Puis c'est ça qu'on a un problème ici. Si je te disais, moi, que si les gens qui m'écoutent me disaient tout ce qu'ils savent, là, ben je pense que je perdrais ma job parce qu'il n'y aurait plus de criminalité. On a des gens ici qui savent, OK, parce qu'ils se sont fait offrir des 4 roues volées, des génératrices, tout ça. Ils n'ont peut-être pas acheté. On dit, non, moi, j'embarque pas là-dedans. Mais ils savent qui leur a offert, on parle pas. On me dit des fois, t'es le dernier, comment ça, tu sais pas ça, toi? Ben, tu me le dirais-tu à moi? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu me le dirais à moi? Puis si personne me le dit, ben, il n'y a personne qui. Je ne le saurais pas. Tu ne peux pas résoudre le problème. Non. Je veux dire, moi, je vais travailler, on va enquêter des dossiers, on va les solutionner, on va les régler, on va traduire les gens qui les ont commis devant les tribunaux. Mais il faut qu'on sache qui. On peut, par enquête, trouver certains.